Blancs, ils ont passé maintenant pour nous exploiter jusqu'à maintenant. Aussi longtemps qu'on n'arrive pas à reconnaître ça. Le problème là est en nous. Mais aussi longtemps que nous parlons, nous sommes partis à l'église. Et nous ne savons pas l'importance de l'honnêteté. Une personne qui est honnête, c'est une personne qui prépare son avenir. Mais dans sa vieillesse, on peut parler de lui. Même quand il n'est pas là, après sa mort, on peut parler de lui. Mais nous ignorons ça. Mais une personne qui a construit même un quartier, qui est corrompu, serait toujours détesté. Quand tu évolues dans la corruption, personne ne va jamais accepter ce que tu fais. Ceux qui te suivent, ce sont des escrocs, ceux qui te profitent de toi. Mais à la dernière minute là, si on veut attraper celui qui est l'auteur de la corruption, c'est toi. Ça, à la fin, on dit qu'on veut juger les présidents. On va juger les présidents et les ministres. Un président est sur son trône, il envoie des gens. Mais ceux qu'il a envoyés, lui aussi voit des failles en haut. Maintenant, il vient, il exploite, il prend des photos, il peut présenter à des présidents. Il sait que le président n'ira là-bas jamais. Vous voyez que 2018 et 2025, vous allez voir qu'il y a la facilitation de la politique. La facilitation. Il y a des réalisations palpables. Avant là, c'est des mensonges et des photos à l'omé d'eux. On trompe, on dit que c'est fait, mais ce n'est pas fait. Mais qu'est-ce qu'il y a en nous? Qu'est-ce qu'il y a en nous? Et l'argent est venu nous flatter. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Et le miroir est venu nous flatter. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Et la boisson est venue nous flatter. Qu'est-ce qu'il y a en nous? Et fusil est venu nous exploiter. Nous devons comprendre. Deuxième point, est-ce que l'Afrique qui est remplie de toutes sortes de richesses, est-ce que nous savons même que nous-mêmes là, nous les Africains là, nous sommes mis à part? On ne sait pas. Ce que nous consommons bizarre, en désordre, aujourd'hui, un blanc ne peut pas consommer ça. Mais le Seigneur nous a mis à part de résister à ces vents-là. On ne reconnaît pas ça aussi. Deuxième point, nous ne reconnaissons pas la richesse du sol. Les bois que nous coupons, nous ne savons pas que l'eau qui sort du bois, la richesse qui est dans l'eau là, on ne sait pas. L'écorce, nous ne savons pas, nous ne reconnaissons pas la parole. Mais la Bible déclare que Salomon a la sagesse de comprendre, d'avoir la capacité dans le domaine des animaux, le domaine de l'environnement, le domaine des arbres, le domaine des humains et le domaine des nations. Il a la capacité de faire des trafics de l'or. Salomon n'est pas assis seulement et il dort et sa royauté se manifeste. Non, sa sagesse permet que les nations viennent avec leur trésor parce qu'il y a une personne d'abord aisée, favorable, un président libre qui a la capacité de recevoir tout le monde, qui a la capacité de traiter tout le monde, qui a la capacité de défendre tout le monde. Donc, cette capacité, le Seigneur nous l'a donnée. Amen. Et l'Afrique est le berceau de l'humanité. Comment, si aujourd'hui les Blancs viennent, on court derrière eux aujourd'hui, c'est parce qu'il y a un problème. Nous avions un problème d'esprit dans l'homme. Nous n'avons pas la connaissance, tourner notre pensée d'esprit dans notre Créateur. Nous n'avons pas cette capacité-là. Ça fait qu'on nous fait que tigailler. Aujourd'hui, j'allais dire que par cette ignorance, l'Afrique est toujours exploitée, tuée. On tue toujours, rien que quoi? Les héros. Les héros sont tués. Les héros ont pris la fuite. Aujourd'hui, il y a l'Afrique qui a été détruite par le commerce triangulaire. Le commerce triangulaire, non, c'est lui qui est la deuxième partie. Numéro un, c'est l'ignorance. On n'a pas la capacité de savoir qui nous sommes. On ne reconnaît pas notre valeur, notre richesse. Et on ne sait pas comment cultiver, comment transformer, comment entreposer, et quel type de culture faire. On ne sait pas quel type de plantation faire. Tout le monde court, on veut faire le tech. Il y a des arbres qu'on doit faire. Tout le monde court, il y a des tech. Il y a des légumes, il y a des choses qu'on va au marché, c'est très cher. On a besoin de ces plantations-là. Mais nous, la population, on est là. Toi qui m'écoutes au Togo, en Afrique et dans le monde entier, écoutez, revenons à nous-mêmes. Avant d'aller accuser quelqu'un, reviens à toi-même. Si tu es à côté de quelqu'un, lui pousse les choses à avancer, mais tu es derrière lui pour le tuer, pour prendre le devant. Tu es normal? C'est à cause de ça que tous les présidents qui ont fait coup d'État en Afrique, moi je le répète, et ce que je dis, il y a des preuves qu'il a compris, je le répète, si tu as fait coup d'État avant de s'asseoir sur le trône, demande pardon à Dieu, parce que la Bible déclare ce que tu as semé, c'est ça que tu vas moissonner. Nous sommes dans la saison de la révolution, non pas de la rébellion. Priez le Seigneur de nous donner des stratégies par lesquelles ceux qui sont bien, ils voient qu'il est capable de gérer la nation. Prie le Seigneur de te donner le chemin par lequel Jésus n'a pas fait coup d'État à quelqu'un. Il n'a pas fait coup d'État à quelqu'un. Et on dit qu'on nous amène en prison. Jésus est resté là, on veut l'amener en prison. Il est prêt, il s'est livré. Il a la capacité de revenir. Tout ce que nous allons faire qui est juste, comprends que tu vas passer par la mort pour arriver à la vie.
Tu es qui? Tu es président en Afrique, tu es opposant, vois ta vie. N'accuse pas l'autre. Aujourd'hui, ceux qui sont là, soi-disant comme nous disons qu'ils sont là, ils ne peuvent pas partir. Ils ont raison. Écoutez-moi bien. Tu diras que Emmanuel Tokula a de l'argent. Il est parti prendre quelqu'un. Regardez-moi, j'ai pris quelque chose chez quelqu'un et je vis comme ça. Mon église est dans sable. Écoutez-moi bien. Jésus-Christ, ce que Jésus dit, ça ne nous plaît pas, mais c'est la vérité. Amen.